Un communiqué récent du ministre des Affaires étrangères de l'Inde, M. Jai Shankar, est passé à peu près inaperçu de la presse française et européenne. Ce communiqué revêt pourtant une importance majeure pour la stabilité régionale. À la suite d'une rencontre entre l'un des chefs des armées indiennes et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Jai Shankar affirme que 75% des problèmes frontaliers existants entre la Chine et l'Inde dans la région du Ladakh ont été résolus. Et l'on me dit par ailleurs que les problèmes frontaliers dans la région de l'Himalaya à l'est sont également en train d'être résolus. Si tel était le cas, un sujet absolument majeur pour la stabilité régionale et pour l'avenir de tout le continent eurasiatique serait en passe d'ouvrir la voie à une coopération fructueuse entre les deux premières nations du monde. La situation ne fait en effet aucun doute. L'Inde est le pays le plus peuplé au monde, suivi de peu par la Chine. L'Inde et la Chine, à elle seule, représentent 3 milliards d'habitants sur la planète, un peu plus si l'on considère l'ensemble du sous-continent indien et les pays de l'océan Indien qui dépendent étroitement de l'Inde. Cela signifie évidemment que le sort de ces deux pays est important pour le monde. Mais cela signifie surtout que si une coopération venait à se nouer entre ces deux pays, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de l'innovation, notamment celui de l'intelligence artificielle, celui des nouvelles énergies et celui de l'environnement, la face du monde en serait changée. Toute avancée vers une solution pacifique dans les conflits frontaliers entre la Chine et l'Inde. Tous avancer vers une stabilité négociée entre ces deux pays dans des régions troublées, notamment le Bangladesh, déstabilisé par une de ces révolutions de couleurs dont les États-Unis ont le secret pour déstabiliser une région qui échappe à leur domination et à leur contrôle. Eh bien, toute évolution vers la stabilité régionale dépend de la coopération entre l'Inde et la Chine. Cette coopération semble désormais possible. Un certain nombre de portes sont ouvertes que les grandes familles industrielles indiennes, que les grandes sociétés chinoises devraient entendre. Parce que de cette coopération dépend un nouvel équilibre des forces pour le monde, plus de liberté et plus d'autonomie stratégique pour l'Union européenne et pour la France. Il est de l'intérêt supérieur de la France et de l'Union européenne que des alliances arrivent, que des coopérations se nouent et que l'amitié historique entre ces deux grands pays que sont l'Inde et la Chine en arrive à une nouvelle étape, la face du monde en sera changée.